ce qu'on fait dans un film. Madame la rapporteure. C'est bon. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais revenir sur la question du responsable enfant et donc de l'annonce qui a été faite le 17 mai par la ministre de la Culture de sa présence obligatoire sur chaque tournage. Bon, on arrive bientôt au mois de juin, donc ça veut dire qu'il restera un mois pour pouvoir mettre en place cette mesure annoncée qui, sur le papier, est une bonne mesure. Ça faisait d'ailleurs partie de nos réflexions ça fait partie de nos réflexions sur cette commission d'enquête. Moi, je m'interroge surtout sur comment ça va être mis en place. Alors déjà, j'ai plusieurs questions. Vous dites que ça coûte cher et justement, j'ai une question par rapport au coût. Je n'ai aucune idée de combien coûte la présence d'un responsable enfant sur un tournage. C'est payé de l'heure, c'est payé à la journée, c'est voilà. Comment voilà. Combien ça coûte? Est-ce que vous pouvez nous en donner une idée? Et puis, moi, je suis assez sceptique quand même sur cette question de se dire qu'un responsable enfant sur un tournage sera quelqu'un qui a une expérience professionnelle avec les enfants. Ça veut dire que, par exemple, je détiens le BAFA et je peux devenir responsable enfant sur un lieu de tournage. Alors, sans remettre en question, c'est pas du tout une question de formation, de BAFA ou d'autres. C'est que je pense que pour effectuer ce métier, il faut connaître les rouages, les temps d'un tournage et qu'on ne peut pas débarquer comme ça sur un tournage et se dire j'ai de l'expérience avec les enfants et donc je vais être à même de pouvoir suivre un enfant sur un lieu de tournage. Donc je trouve que en fait on a annoncé cette mesure, mais j'ai des interrogations à titre personnel sur la réflexion qui a été faite en amont. Et je donne un autre exemple. J'aimerais bien savoir si ce responsable enfant qui est envisagé sera présent uniquement au moment du tournage, ou est-ce qu'il sera présent aussi en amont, par exemple, pendant le casting, ou est-ce qu'il sera présent aussi pour accompagner l'enfant vers la fin du tournage, c'est-à-dire que voilà, un enfant qui a une expérience sur un tournage qui a duré plusieurs mois, qui est sorti un peu de sa réalité, de son quotidien, de ses habitudes et qui à la fin d'un tournage doit retourner à sa vie de tous les jours. Ça peut être parfois un moment de rupture qui nécessite aussi d'un accompagnement sur le plan psychologique. Est-ce que le fait d'avoir une simple expérience avec les enfants fera en sorte qu'on trouvera les mots, qu'on trouvera la façon d'accompagner vers ce retour à une vie normale. Et aussi, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des périodes de promotion du film auxquelles parfois un enfant peut participer, qui peuvent être, j'imagine, plus ou moins longues. Est-ce que ce responsable enfant qu'on envisage sera également présent sur ces moments-là et par qui il sera recruté aussi. Et comment on peut faire pour que sur ce moment qui va devenir obligatoire, on ait aussi un moyen de contrôle, d'évaluation de ce qui s'est passé auprès de l'enfant et aussi du respect des missions qui ont été données dès le départ. Donc bon, je m'arrête là pour le responsable, sur les questions sur le responsable enfant et je poserai des questions après sur les castings ou éventuellement des responsables casting enfants. Merci Madame la rapporteure, Madame Zeller. Alors, comme je vous l'ai indiqué en préalable à cette audition, la DGCA ne couvre pas le champ du cinéma. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas entre collègues, mais je vous invite vraiment à solliciter le CNC et notamment sa secrétaire générale, Leslie Thomas, qui connaît parfaitement bien ces enjeux et qui pourrait être beaucoup plus précise que ce que je vous indique, puisque moi, je me suis renseignée sur le responsable enfant
dans une approche générale pour voir dans quelle mesure c'était intéressant de le transposer au spectacle vivant, mais je ne suis pas une spécialiste du responsable enfant au cinéma. Alors, ce que je peux vous dire, donc le coût, je ne le connais pas. Je sais qu'un coordinateur d'intimité, ça coûte 800 € par jour. Mais côté responsable enfant, je ne saurais pas vous dire. Donc, je vous invite vraiment. Et ça, le CNC a forcément les chiffres parce que eux, ils ont l'analyse des coûts. On y reviendra en termes de contrôle. Donc, ça, ils pourront vous l'indiquer. Moi, je ne le sais pas. Sur la question de la formation, alors, c'est vrai que c'est un nouveau métier. Donc, on va former des gens. Et au début, on n'aura pas de gens formés et très expérimentés. Mais ça va se construire progressivement. Je ne pense pas que c'est juste le BAFA, ça fasse des professionnels, enfin voilà, ça fasse un professionnel capable. Il faut que ce soit quelqu'un qui a une expérience en direction des enfants, mais qui connaît aussi parfaitement les rouages d'un tournage. Donc je pense qu'on ira plutôt vers des personnes qui viennent des métiers de la production cinématographique et qui auront une responsabilité spécifique, quitte à se former en complément, que uniquement des personnes qui ont un simple diplôme d'instituteur ou un BAFA ou quoi que ce soit. Et par ailleurs, il est probable que des modules de formation seront mis en place, comme ça a été le cas pour les coordinateurs d'intimité. On a juste un petit cran de retard. Ce qui est clair, c'est que les castings ne sont pas couverts par les responsables enfants, puisque le responsable enfant, il existe dès qu'un enfant est présent sur un tournage dans le cadre d'un contrat. Dans le cadre du casting, l'enfant, il n'est pas encore sous contrat de la production, il est placé sous la responsabilité de ses parents. Donc il n'y a pas de responsable enfant sur la période de casting. Cela étant, d'après ce que m'a indiqué le CNC, les directeurs de casting sont en train de se doter d'une charte éthique et de bonnes pratiques sur les castings, ce qui est un dispositif plus léger que le responsable enfant, mais il y a une sensibilisation sur ces questions-là. En revanche, sur les périodes de promotion du film, dès lors que l'enfant reste sous la responsabilité de la production, le responsable enfant est bien présent. Pour ce qui est des questions de contrôle, alors le contrôle par le CNC, il faut rappeler que 95% des films en France sont aidés par le CNC. Donc ça veut dire que quand il y a une conditionnalité des aides, ça ne concerne pas une minorité de films. Ça va concerner la quasi-totalité des films produits en France. Le contrôle, il va se faire au moment de la déclaration préalable du producteur au moment de sa demande d'aide. Donc au moment de sa demande d'aide et l'étape dite d'agrément des investissements, il y a une déclaration qui doit être faite et le nom de la personne, enfin en tout cas un certain nombre le budget qui est indiqué. Et il y a un contrôle surtout au moment de l'agrément de la production, qui est le moment où on verse les aides et qui, sans agrément de la production, le film ne peut pas sortir et les fiches de paye doivent être fournies. Donc il y a un contrôle a priori, a posteriori par le CNC. Le responsable enfant, il a en tout cas, là aussi ce que m'indiquait le CNC, pour l'instant, les responsables enfants, même s'ils sont payés par la production, aujourd'hui, ils sont assez libres de faire remonter les signalements auprès des syndicats, auprès des préventeurs santé-sécurité au travail, auprès des cellules d'écoute, auprès de l'ensemble des professionnels et auprès de l'inspection du travail, et sachant qu'il y a quand même des contrôles assez fréquents de l'inspection du travail, soit sur les tournages, soit également quand il y a des enfants en spectacle vivant. Donc pour l'instant, on n'a pas, en tout cas, il n'est pas remonté, alors vous me direz que c'est un peu normal, mais il n'est pas remonté d'autocensure, où a posteriori, on s'est rendu compte que le responsable enfant n'a pas transmis l'information qu'il a constatée, parce que malgré tout, il est payé pour ça. Donc s'il ne le fait pas, il y a quelque chose de complètement illogique. Donc il y a quand même un contrôle relativement fort sur les enfants aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a 30 ans, évidemment, c'était le cas. Voilà, donc, mais je vous invite vraiment à approfondir avec le CNC, qui pourra vous donner des réponses beaucoup plus précises que les miennes. Oui, non, mais évidemment, on va